Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? Pour nos 5 premiers épisodes, on vous emmène sur un chantier de restauration, celui de la chapelle Saint-Hubert à Amboise avec Astrid, Evie, Nora, Noélie. Nous sommes toutes les 4 étudiantes en communication à l'IUT de Tours et nous sommes passionnées par le patrimoine et ses métiers. En collaboration avec le campus PatMat, qui a pour but de transmettre les savoir-faire des métiers de l'artisanat, et avec de l'or dans les mains, nous vous embarquons sur le chantier de la chapelle Saint-Hubert pour vous faire rencontrer ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien pour restaurer notre patrimoine. Le chantier de la chapelle Saint-Hubert est une restauration extraordinaire. Il faut imaginer cette chapelle qui abrite la tombe de Léonard de Vinci dans la cour de ce château royal qui surplombe la Loire et la ville. Un véritable bijou d'architecture gothique, en tuffeau, érigé entre 1491 et 1496. Pour la restaurer, ce sont des dizaines de savoir-faire qui sont mobilisés. On vous embarque pour découvrir ces métiers. Parmi les savoir-faire mobilisés, il y a celui du campaniste, qui fabrique, restaure et répare les cloches. En France, il en existe environ 300, pour les 300 000 cloches de nos églises et monuments. Vrai couteau suisse, les campanistes sont tout autant charpentiers, mécaniciens, horlogers ou électriciens. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Alexandre Goujon, qui est campaniste et qui est en charge de la cloche de la chapelle Saint-Hubert. Vous me suivez ? Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis très contente d'être présente avec vous sur ce chantier qui dure depuis maintenant 1 an et demi. Comment êtes-vous devenu campaniste ? Le métier de campaniste, je le connais depuis que je suis tout petit parce que c'est mon père, mes parents qui ont créé la société. Quand j'ai grandi, j'étais régulièrement avec mon père sur les chantiers, avec lui, etc. Après, j'ai fait des études qui ont été très différentes. J'ai un diplôme d'ingénieur en chimie et génie chimique. Rien à voir avec ce métier-là, mais finalement, à la fin de mes études, je me suis posé la question si ce métier m'intéressait toujours et si ça pouvait me plaire. Donc à la fin de mes études, j'ai décidé de travailler 1 an dans l'entreprise pour voir si c'était possible, si ça me plaisait, etc. Et j'y suis toujours et c'était en 2007. Quelles sont vos activités principales ? C'est de la restauration. J'imagine qu'aujourd'hui, il faut maîtriser énormément de choses, comme par exemple l'électricité pour pouvoir faire ce métier. Donc dans la partie campanaire, effectivement, ça regroupe pas mal de métiers. On doit maîtriser la charpente pour travailler donc le bois, pour travailler les charpentes, les structures des cloches. La partie qui supporte la cloche, le joug aussi, c'est en bois, donc on doit travailler le bois, même si on fabrique pas tout de A à Z, on restaure, on doit connaître comment ça marche, on doit savoir le travailler. On travaille la ferraille, donc une partie serrurerie, métallerie, pour tout ce qui est adaptation des moteurs, etc. Donc l'électricité pour branchement des moteurs, faire les coffrets électriques conformes aux normes électriques qui sont assez drastiques. Une partie électronique de programmation pour faire toute l'automatisation d'une installation qui va d'une centrale de programmation qui pilote toute l'installation jusqu'à plusieurs dizaines de cloches. La partie horlogerie aussi où on a parfois encore, ça existe et heureusement, des vieilles horloges mécaniques qui sont donc à entretenir et à identifier, il faut identifier les pannes, etc. La partie mécanique de l'installation de la cloche, où il faut que la cloche puisse sonner en toute sécurité, parce qu'on a quand même des poids parfois de plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes en mouvement dans un clocher. Il y a peu de personnes qui montent à part nous, donc il faut que ça sonne en toute sécurité. Donc effectivement, il y a plein de petites facettes, il faut être polyvalent dans ce métier-là, il faut vraiment toucher à tout et bien le faire. La cloche de l'église de la chapelle Saint-Hubert, apparemment elle a une drôle d'histoire. Il paraît qu'elle devait être mise lors des travaux de la restauration au 19e siècle et que c'est tombé à l'eau. Oui, effectivement, la cloche, on l'a trouvée sur les voûtes de la chapelle.
au pied de la flèche, c'est-à-dire coincée dans la charpente. Et on ne pouvait pas la sortir de cette charpente de la flèche parce qu'elle était trop large par rapport à l'écart entre les poutres de cette flèche. Et on ne pouvait pas la sortir non plus par au-dessus parce que la trappe qui referme la toiture finalement de la flèche était trop étroite, encore une fois, pour que la cloche puisse passer à travers. Donc j'imagine qu'elle est là depuis les derniers travaux de restauration de la chapelle et ça fait donc plusieurs dizaines de décennies qu'elle n'a pas sonné de ce fait-là. Donc là on l'a sortie, on l'a restaurée et lorsque la flèche va être reposée, on l'installera dans l'enrayure haute de la flèche pour qu'elle soit visible et qu'elle puisse sonner. Comment on installe la cloche au-dessus d'une chapelle aussi? Alors là, la cloche de la chapelle d'Amboise, elle n'est pas très grosse. Ouais. Elle fait une cinquantaine de centimètres de diamètre pour un poids d'environ 50 kg, à peu près 50 à 60 kg. Donc elle n'est pas très grosse. Malgré tout, on utilise des palans à chaîne qui démultiplient l'effort et qui permettent de la lever assez facilement. Donc là, la chapelle est très bien échafaudée. On va avoir une sapine, c'est-à-dire un genre de cache dans l'échafaudage qui permet de monter les matériaux, qui sert aux charpentiers, aux tailleurs de pierre, etc., qui va nous servir aussi à monter la cloche là-haut. Ensuite, on va la mettre au pied de son emplacement, qui est l'enrayure, c'est une partie de charpente dans laquelle elle va être suspendue. On va mettre un palan sur l'enrayure, on va mettre nos fixations. Il y a 2 fixations métalliques qui vont descendre de l'enrayure et on va accrocher la cloche sous l'enrayure par ces fixations-là. Et puis, il est prévu qu'elle soit balancée. Donc, on a une petite roue en bois qu'on va accrocher sur le joug de la cloche, qui va être solidaire du joug. Et lorsqu'on va tirer sur la corde en bas dans la chapelle, la cloche va se balancer et puis sonner. Et est-ce que c'est toujours les mêmes techniques qu'à l'époque ? Oui, grosso modo, les techniques, en tout cas au niveau de la mécanique et de l'installation d'une cloche, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une cloche qui pivote sur 2 axes. Elle est montée sur un joug en bois, elle est montée dans une charpente en bois. Dans les années 70-80, il y a eu une mode de mettre tout ça, le joug, parfois le beffroi métallique. On en est revenu parce qu'on est sur du patrimoine et le métal n'apporte pas grand-chose par rapport au bois. Donc maintenant, on fait tout en bois, ou quasiment tout le temps en tout cas. Après, ce qui a changé, bien sûr, c'est les moyens de le faire. Les palans électriques qu'on peut avoir ou les échafaudages qui sont en parfait état et en toute sécurité pour qu'on puisse travailler correctement. Ça, c'est sûr, ça a changé. Bon, les gestes et le principe de base restent les mêmes. Ouais. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment être sur le terrain, aller voir des chantiers, faire des installations et puis avoir le contact avec les gens pour essayer de faire vivre le patrimoine. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de votre métier ? Les avantages, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de routine dans ce métier-là. C'est que ce soit moi qui ai le travail plutôt de suivi de chantier, de commercial, etc., ou même les techniciens qui s'occupent vraiment du montage sur le terrain. On n'a pas de routine parce que nos chantiers sont beaucoup de petits chantiers. Nous, on a 2 jours, 3 jours de chantier, un jour là. Donc, on bouge beaucoup. Ça peut être aussi un inconvénient, par contre, pour certaines personnes. Mais l'avantage, c'est qu'il faut toujours chercher à faire un chantier d'une façon unique, finalement, parce que chaque clocher est différent. Donc, il faut toujours s'adapter. On a beau installer 3 fois le même moteur dans la même semaine pour faire balancer une cloche, la mettre à la volée. Chaque configuration sera différente, donc il va falloir toujours s'adapter et trouver la meilleure façon possible de faire ça. Donc ça, je pense que c'est un attrait du métier. Un des inconvénients, c'est qu'effectivement, il y a une partie physique dans le métier. On monte toujours en hauteur, parfois chargé le moteur ou les outils qui peuvent être parfois un peu lourds, surtout sur des grandes hauteurs comme ça. On n'a pas toujours des échafaudages et des treuils à disposition. Après, ça fait partie aussi des métiers du bâtiment. On travaille dehors ou en tout cas quasiment à l'extérieur quand on est dans un clocher. Comment faire pour devenir campaniste ? Il n'y a pas d'école, tout simplement. Il n'y a pas d'école. C'est un trop petit métier pour qu'il y ait de formation régulière. Donc il faut avoir des compétences dans plusieurs domaines, être polyvalent. Si on n'a pas cette polyvalence-là, ça s'apprend sur le terrain. Tous les gens qui sont dans l'entreprise ici, aucun n'avait pensé un jour travailler dans les cloches, être campaniste, ce qui est bien normal parce que c'est vraiment un métier de niche.
Donc c'est sur le terrain que ça s'acquiert, et puis avec beaucoup de motivation et de volonté, on arrive, tout le monde y est arrivé. Il y a Roger, je pense à lui là, qui est à l'atelier en ce moment, lui, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la boîte, il était boulanger au départ. Mathieu, il a fait... Mathieu, il a fait un petit peu de couverture, et puis il a travaillé dans le handicap. David, lui, il était électricien. Romuald était pompier. Après, il a eu une petite expérience dans les cloches aussi. C'est voilà, des gens qui sont un peu atterris là par hasard, pour qui, pour la plupart, ça leur plaît. Et donc voilà, avec de la motivation et de la volonté et de la débrouillardise, on y arrive. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes à propos de votre métier ? C'est un métier qui est très enrichissant. Encore une fois, c'est pour tout ce genre de métiers-là, qui sont des métiers un peu, je dirais pas passion, parce qu'on n'est pas forcément passionné directement par la cloche. Donc ce métier-là de campaniste, il mobilise beaucoup de compétences, c'est pas monotone, on fait plein de choses différentes, et je pense que c'est ça un des gros attraits du métier. On n'est pas toujours au même poste, c'est complètement différent du monde de l'industrie ou de l'usine. On est de 8h à 17h sur le même poste à faire la même chose, ou presque. Là, ça mobilise plein de choses différentes. En plus, il y a une grande autonomie au niveau des équipes, parce que ils sont souvent par équipe de 2, ils ont un planning de chantier à effectuer et ils sont très autonomes. Dernière question, est-ce qu'on peut suffisamment bien gagner sa vie en faisant ce métier ? Dans les métiers du bâtiment, de plus en plus, les salaires sont intéressants, parce que moi en tout cas, j'ai tout intérêt à garder mes salariés et les techniciens qui travaillent avec moi, parce que, comme je vous l'ai dit, la formation se fait sur le tas, par acquis de l'expérience au fur et à mesure du temps, qui fait que lorsqu'ils souhaitent s'en aller, moi ça me va pas du tout, parce qu'on a passé du temps à les former, ils sont montés en compétences, donc ça se paye évidemment, oui, forcément il faut les rémunérer en fonction. On ne tire pas des mouches avec du vinaigre, donc notre société, on a du travail, ça marche correctement, donc les salaires sont en adéquation avec ça, bien sûr. Merci beaucoup Alexandre, merci à vous pour cette interview. C'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que cet échange avec Alexandre Goujon vous aura donné des idées plein la tête. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour partir à la découverte d'un nouveau métier. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt!